Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Les joueurs du Barça célébrant leur victoire après le match. Et quel match, quelle victoire, quel sacre dans cette finale de Supercoupe d'Espagne. Victoire 5-2 au terme d'une prestation magistrale des joueurs d'Hansi Flick. C'était vraiment agréable à voir, à résumer le coach allemand. Messieurs, d'abord, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'était extraordinaire, une démonstration de football, et comme on en avait vu une aussi, j'ai souvent l'habitude de dire dans un match assez trompe-l'œil qui a été le fameux hold-up de l'Atlético Madrid il y a quelques semaines contre le FC Barcelone, qui a quand même réussi des performances exceptionnelles sur ce début de saison, le 4-1 contre le Bayern, le 4-0 au Bernabéu, qui sont des très gros matchs pour une équipe comme le Barça qui revient de tous les problèmes qu'elle a depuis des années. Et finalement, ce qu'on voit là cette saison, c'est assez énorme. Et contre l'Atlético Madrid, il y a un mois, ils ont perdu 2-1 à la dernière minute et ils ont pondu, pour moi, leur plus beau match de la saison avec ce nouveau milieu de terrain qui a été mis en place, Pedri, Gavi, Casado. Hier, pendant 60 minutes, à part le but d'Mbappé, je pense que vous l'avez tous vu ici, ça a été une démonstration de football. On a une équipe qui a privé de ballon une autre et qui a été capable sur chaque accélération de faire des différences, de faire mal. Et j'ai envie de le dire parce que moi, je veux vraiment mettre l'accent sur la manière dont Hansi Flick a transformé cette équipe du FC Barcelone. L'année dernière, il y a déjà quelques joueurs qu'on avait vus, quelques petits prospects qui sortaient, qui étaient très bons. Mais il y avait un problème dans cette équipe, c'était un manque de mentalité, un manque de travail. Physiquement, à la 60e, ils étaient cramés. On avait des joueurs aussi qui, dès qu'ils menaient 1-0, avaient cette tendance à reculer. Aujourd'hui, Hansi Flick a ramené ce qui faisait pour moi la force du Barcelone d'antan, de Pep Guardiola à l'époque notamment, c'est ce pressing à la perte de balle. Hier, dès qu'il perdait le ballon, sur Bellingham, sur Vinicius, il y avait toujours 2-3 joueurs qui étaient capables d'aller presser pour récupérer le ballon très haut sur le terrain. Aujourd'hui, on a une équipe du Barça qui est métamorphosée. Il y a un joueur que aucun d'entre nous connaissait il y a encore 4 mois qui s'appelle Marc Casado, qui aujourd'hui est quasiment un top 15 milieu de terrain à son poste. Et je suis encore gentil de dire top 15 parce qu'il est à un niveau stratosphérique. On a 2 joueurs dans cette équipe qui ont 17 ans et qui sont quand même titulaires indiscutables dans ce qui est peut-être une équipe qui est candidate et qui sont à l'Europe, exceptionnels. et qui sont des exceptionnels, déjà internationaux, incroyables. On parlera, si tu me laisses après, de Lamine Yamal. Alors attends, je fais un peu la vas-y. parole, je fais tourner la parole plutôt. Jimmy, T'as raison, parce que je peux rester 10 minutes. je sais, je le sens. Jimmy, est-ce que tu as été surpris par le scénario du match avec un bon départ, un bon début de Mais match? ça m'a rappelé, moi, le Les match Madrilènes. à Bernabéu. Le Valois contre Courbevoie. Ouais, non, ça c'est encore un autre niveau. Ah, bah, Ça c'est il y a encore un 2 autre ans. niveau. Ne loupez pas. T'as Ne raison loupez d'en pas. parler, c'était un peu la même physionomie sur le début. Mais voilà, et j'ai l'impression que, et en fait, en fermant les yeux, je me suis rappelé de l'époque où Neymar et Mbappé jouaient au PSG. On faisait d'éternels débats sur, on peut pas gagner des matchs si tu défends pas à 11 contre à un moment donné, à un certain niveau, contre une certaine adversité. Si tout le monde s'y met pas, si tu défends pas, tu peux pas y arriver. Et hier, en fait, Le maillon faible, là, c'était Vinicius. Le Barça a été très bon et Michael fait bien de les valoriser, mais c'est le Real qui explose hier. Mais c'est pas que Vinicius en fait, mais quand tu joues avec Vinicius, Mbappé, Rodrigo et Bellingham et que tu vois que Mbappé il voit Vinicius qui défend pas forcément. Alors Mbappé, tu me diras, il a mis un super but. Il fait un bon match, mais alors dans l'investissement défensif, si lui fait pas des courses, toi tu le regardes, il fait maintenant lui il court pas, pourquoi moi je vais courir? Moi aussi j'ai fait le ballon d'or, ça devait être moi. Bellingham il regarde les deux, il fait mais c'est quoi en fait, pourquoi? Bellingham, en fait, à un moment donné, t'as plus personne qui court, t'as Kamavinga et Donc, il y avait un Valverde qui offensif essayent de trop, d'écoper là. au milieu de terrain. Oui, je pense. Et je pense surtout que le Real est orphelin de Kroos, de Modric, Surtout qui étaient de des Kroos. joueurs en termes de gestion des temps forts, temps faibles dans un match qui a été fondamentaux pour le système de Carlo Ancelotti. Derrière, t'as des défaillances individuelles aussi. Chouameni, qui coûtait 100 millions d'euros, je veux dire, Chouameni qui est au milieu de terrain, ça allait pas, on l'a fait redescendre en défense centrale, ça va pas non plus. Lucas Vazquez face à Rafinha, ça a été un massacre pendant tout le match, d'ailleurs il l'a sorti, le pauvre, il n'en pouvait plus, même avant l'heure de jeu, je crois. Donc oui, tu as une équipe du Real qui a complètement explosé, et en Espagne, on en a parlé, nous, hier, déjà dans l'after un petit peu, Ancelotti est pointé du doigt sur la gestion, comment tu t'arrives à faire jouer cette équipe. Mbappé, il t'apporte énormément de choses, pour le coup, lui, Il a été le meilleur, a individuellement, dit Ancelotti. oui, après. d'ailleurs, c'est encore, moi, je trouve en termes de. Ouais. C'est rare de la part d'Ancelotti, mais je trouve qu'en termes de management, quand tu dis il y en a un à sauver et tout le reste c'est à la poubelle, c'est quoi le message que tu envoies à Vinicius, à tous les autres? Surtout que Rodrigo fait aussi un très bon match côté Madrid et c'est peut-être un des seuls. Hein, voilà, et il y a pas c'est que difficile. Mbappé. Mais après, franchement, quel régal avoir joué le Barça.
Rafinha, j'ai l'impression que c'est son Rafinha, cousin qui ouais. était à Rafinha, Rennes. Vous vous rendez extraordinaire, compte ce qu'il était en Ligue 1, ce mec-là, il n'y a pas si longtemps. Rafinha, les Extraordinaire. contrôles en pleine course, la tête qu'il met sur son but, c'est Mais au-delà de la Liga, tu regardes ses Ça me premières passe de années au Koundé. Barça, c'est un joueur totalement différent, qui a Non, mais été c'est- métamorphosé. Il était, Benjamin. il était venu au Parc des Princes. Le Barça était venu au Parc des Princes il y a eu 3-4, je crois. Quart. L'année dernière ou il y a 2 ans Il y a En Ligue des 3-2. Champions, ouais. Encore quart de Il y a finale, trois- non Il y a 3-2 exactement. pour le Barça et Rafinha fait un super match. On était Exactement. ensemble, je crois, d'ailleurs. Parce que Exactement. c'est le moment, excuse-moi de te couper, où Xavi décide de le repositionner à gauche, qui a commencé déjà à faire en sorte que Rafinha retrouve un très haut niveau. Flick a maintenu ça. À ce moment-là, il m'avait déjà énormément impressionné dans la vitesse, dans la rapidité, dans le dribble, dans l'efficacité. C'est pas pour rien qu'il est capitaine, ce joueur. Il a une progression incroyable. Donc hier, c'est vrai que tu parlais de beaucoup de jeunes et t'as raison. Mais Rafinha, qui est un mec qui l'expérience et qui même en équipe du Brésil et tout, prend une sacrée dimension, ce joueur. Franchement, c'est impressionnant. Mais à l'inverse, quand tu regardes le Real hier, tu sens que Ancelotti, effectivement, il a pas de solution. Est-ce qu'il a pas les joueurs? Mais enfin, quand même, les joueurs que tu as à disposition, tu peux quand même faire mieux que ce qui se passe hier soir. Et Mbappé, Est-ce qu'il faut quand même- remplacer plus bas Bellingham? il faut quand même le à souligner. nouveau Faut quand même souligner Mbappé quand même. Il Pas s'est pour fait moi. déchirer depuis qu'il est arrivé. Hier, c'est lui qui. C'est quand Cornet même, de but. c'est quand même le meilleur joueur. Il marque un vrai but à la Mbappé. Ça fait longtemps qu'on. Enfin, Ouais. c'est pas longtemps. On l'avait jamais vu Ouais, faire vrai ça joli encore. but, il provoque Au le Real. rouge. Ouais. Il provoque le Il rouge. y a la frappe Il qui fait est un bon sortie, match, il il fait fait un une bon match, énorme faut le dire. parade de Iñaki Peña une fois que l'autre Et à un moment donné, il y a une action de grande classe Oui, qui mais fait la aussi en première talonnade, mi-temps. ouais, Voilà, non, non, il fait Faut un le bon dire match. quand même, parce qu'il s'est quand même Oui, fait oui. déchirer depuis qu'il est arrivé. Et même, juste au titre. Oui, Mais mais c'est toujours pareil, Mbappé, quand la balle est à plus de 2 mètres, il arrête le Ouais, pressing. mais il même veut là, pas on va courir. dire, mais quand même, si le Real va pas, c'est quand même parce que l'arrivée de Mbappé a quand même Non, mais foutu le bordel Dans avec. un équilibre à trouver, ça va être compliqué pour Ancelotti de trouver la bonne Mais on formule. croyait Il avait réussi à qu'Ancelotti le faire. en serait Il est capable. menacé là, Ancelotti, Ah oui, moi je sachant pense que que le Real n'est pas très bien non plus en Ligue des Champions. Au Real, Après, il est quand même devant en Ligue 1. 9 buts encaissés en 2 matchs contre le Barça quand t'es entraîneur du Real, même si t'es Ancelotti, même si t'as gagné tout ce que t'as gagné, tu vas avoir du mal à Oui, mais survivre je à cette pense saison. que je pense. concernant Ancelotti, malgré tout, par Mickaël rapport à tout ce qu'il a gagné, je pense pas que ce sera fait en milieu de saison. Je pense qu'à un moment donné, oui, ils arrêteront la collaboration. Ça fait très longtemps dans tous les cas. Je sais qu'en plus, dans la Castilla, il y a quand même un certain Raoul qu'on attend aussi de vouloir positionner. Alors, Ce est-ce sera qu'il y aura... ce serait On verra. probablement plus Xabi Alonso qui a Alors, connu ils en le Real parlent beaucoup avant. aussi, Ouais. mais Xabi Alonso était extrêmement courtisé par Liverpool. Finalement, ils ont fait le choix slot, donc pourquoi pas. C'est vrai qu'ils en parlent beaucoup au Real. Il y aura sûrement une transition annoncée. Pour moi, j'ai un vrai problème avec Ancelotti sur le fait que là, pour moi, depuis 3-4 semaines, tu lances un petit jeune qui te montre qu'il a une vraie grinta, qu'il a vraiment quelque chose en défense, qui peut vraiment exploser dans ce secteur-là. C'est Raúl Asensio, le petit jeune. Et tu fais jouer Tchouaméni, qui est pas un, qui pour moi aujourd'hui, sa place doit être sur le banc. Tout simplement parce que Valverde et Camavinga sont meilleurs et parce que ce n'est pas un défenseur central. Et C'est un selon petit The jeune Athletic, qui a il aurait même adoré. perdu la confiance d'une partie de ses coéquipiers. Alors peut-être ça, moi je suis pas dans le vestiaire, je vais pas me prononcer pour le dire. Je dis juste que Tchouaméni aujourd'hui un petit tour sur le banc, comme par exemple Dembélé a eu au PSG. Des fois ça peut faire du bien aussi pour se remettre en question. Et je pense que t'as un vrai défenseur qui s'appelle Raúl Asensio et qui est pour moi vraiment un vrai jeune. Au Barça ils ont laissé la place à Koubarsi, laissé la place à des jeunes qui viennent vraiment de la Castilla, qui sont ancrés Madrid et en plus qui est super bon sur ses premières apparitions, plutôt que de faire jouer Tchouaméni parce que je pense que ça le dessert aussi. Je veux bien qu'on critique Tchouaméni, mais je pense que Ancelotti, la manière dont il le place sur le terrain aujourd'hui, ne l'aide pas du tout dans ses performances. On va écouter, messieurs, l'un des buteurs du soir, Lewandowski. But we have to be ready. I think we can enjoy today, but tomorrow we have to start to prepare for the next game in Copa del Rey. And so we don't have so many time. So now it's very important to be mentally very strong. And it doesn't matter against who we are playing, it doesn't matter where we are playing, we want to always win. Quel Peu joueur lui importe. aussi. Quel joueur lui Peu aussi. importe contre qui on Non, mais- joue, l'important c'est de gagner, je vous le traduis. Pourtant, quel joueur, malgré lui tout, aussi. est En énormément substance. critiqué même Mais cette quel saison, joueur, alors qu'on qu'est-ce est à qui- 27 buts toutes compétitions confondues. Et pareil, quand on l'avait vu au Parc des Princes et tout, tu vois le travail quand tu es au stade, tu vois le travail invisible, invisible qui pèse sur les défenseurs, les déviations, dos au but, le contrôle, comment il joue avec son corps. C'est un joueur qui est tellement important, c'est sans doute le deuxième numéro 9 de la planète derrière, Et il a 35, derrière Haaland aujourd'hui. 36. Ouais, mais c'est un joueur incroyable. Et quand tu le vois jouer, tu te dis, il peut Ouais. aller jusqu'à 40 ans sans problème. Moi, ce qui m'impressionne vraiment avec le Barça, Mickaël en parlait un petit peu, mais c'est le milieu de terrain. Quand tu vois que t'as Frenkie de Jong qui est sur le banc, que t'as Dani Olmo qui rentre qu'en fin de match, Et Fermin, Fermin Lopez, franchement, ça fait rêver. Hein. Quand tu Ah, vois ce y a- que nous on a à Paris, les mecs, Gavi, Casado, le mec Casado, tu as 6 mois, tu sais pas qu'il existe, il arrive, C'est il ça. prend le ballon, machin, la personnalité des mecs, la sûreté technique. Alors, en termes de- Pedri, moi, pour moi, c'est, je le trouve le plus technique du exceptionnel. foot actuellement. Je pour trouve moi, ça. exceptionnel. Franchement, Mais en termes de- je pense que le Barça, je prends un petit pari, je pense qu'ils seront pas loin en Ligue des Non, en Champions. termes de fin de forme, saison. Pour terminer, compares messieurs, le sur le PSG, Barça. mais en termes de formation de ces joueurs-là dont tu parles qui sortent du club, tu peux pas comparer ça avec la formation parisienne. Ah, oui, oui. T'as créé Zahir Emery, c'est bien déjà. Hein.
Mais ça n'a rien à voir. Attention, c'est pas le même fou, c'est Ah pas le non, même jeu. non, mais ça n'a rien à voir avec les joueurs. Clairement pas. C'est pas Clairement. le même jeu, mais les trois ont un gros potentiel ensemble, je pense, avec Neves qui pour moi est très fort. Oui, et non, Vitinha mais aussi. là, tu Voilà. parles de joueurs Nickel, C'est formés. vrai que voilà, sur ça on est. Pour Sur former, Yamal, encore Alors, étincelant hier. Non, parce qu'il faut quand même accepter de se dire les choses. Bon, moi hier je fais une vidéo un peu, voilà, je me verse de l'eau sur la tête parce que je comprends pas ce qui se passe avec. Ah, c'est comme ça. Non, non, moi, Fais-le ouais. là, refais-le Mais pour tu voir. veux, tu la verras. J'ai plus d'eau, j'ai trop bu, Benjamin, excuse-moi. Non, mais parce qu'à un moment donné, il faut se dire les choses. On est face à un ovni, un phénomène. C'est-à-dire que la saison qu'a fait Yamal de ses 16 ans à ses 17 ans déjà, c'est exceptionnel en étant champion d'Europe, en sauvant le Barça offensivement, parce que l'année dernière, ne croyez pas que Lewandowski et Rafinha ont le niveau de cette année. Celui qui tient le Barça à 16 ans offensivement toute la saison dernière, c'est Lamine Yamal. Et je vais le dire, moi je ne pense pas du tout, et je suis le premier à le dire, je pense pas du tout qu'il ira même approcher Messi et Ronaldo. Mais Messi et Ronaldo, de 16 ans à 17 ans, j'ai vu aucun joueur dans le football nous sortir autant de régularité de 16 ans à 17 ans, en étant le joueur majeur d'un club aujourd'hui, l'attaquant même, un des attaquants majeurs d'un club qui joue les premiers rôles, un des leaders majeurs d'une sélection qui a été gagné un Euro. Franchement, il est à un niveau stratosphérique, la facilité technique, le but hier. Ah oui, non, tout le mais monde se dit, moi, je c'est suis limite du entièrement Messi dans les petits gestes. Je le compare pas parce que pour moi, Messi, il est dans une case à part. Mais ce que je veux dire, c'est que 17 ans, il les a fait au mois de juillet, en fait. Je crois qu'on se rend pas compte de ce que le mec est en train de faire à son âge. Et il banalise les extérieurs du pied qu'il donne à chaque fois. Et il fait des différences. Hier Moi, encore, je contre le reste Real persuadé Madrid, que la c'est- saison dernière, la lecture de la saison du PSG est pas la même si Xavi décide pas de le sortir au moment du carton rouge. Merci, Il on te est bien sauve d'accord. Il te sauve le match. Sur les 20 minutes qu'il fait. Exactement. Non, Yamal, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est un niveau technique vraiment d'un autre monde. Et je pense vraiment si on arrive bien à le préserver, parce que c'est vrai qu'on le dit, mais je pense qu'on va assister à un futur très 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 grand joueur. On enchaîne avec le mercato, messieurs.